Bon, par où commencer Ah oui. Pour certains, avoir une passion, c'est pas seulement qu'un passe-temps, un divertissement. C'est aussi une façon d'agir, de penser, et ça peut même modifier notre personnalité, ou la visu qu'on a. Quand on est petit, on se passionne pour plein de trucs. Parfois, ça peut être indicatif de notre futur métier, par exemple, de notre rêve absolu, d'un but dans la vie. Moi, c'est pas tant ça, en fait. J'ai plusieurs passions, et ça a commencé, en fait, dès l'enfance. Ma première passion, c'était l'informatique. C'est une passion qui vient de ma mère. Elle travaillait dans une petite agence informatique, et donc du coup, je pouvais toucher à un ordinateur plus facilement qu'un autre enfant à mon âge. Je devais avoir 2-3 ans. Je débutais, donc évidemment, je savais ni lire ni écrire. Et puisque je savais ni lire ni écrire, comment je faisais pour me repérer sur un ordinateur? Je me repérais par rapport aux formes, vous savez, des émoticônes et des textes. Ça me permettait de pouvoir retrouver n'importe quelle musique, fichier, vidéo ou dossier à n'importe quel endroit. Mais l'informatique, en vrai, ça fait pas tout. Avoir que ça en passion, ça serait un peu chelou quand même. Et là où d'autres en primaire commençaient à avoir des activités régulières, comme faire du sport, quelconque autre activité, moi je faisais rien de particulier. C'est à partir de ce moment-là où la musique est intervenue dans ma vie. Enfin, au début, c'était plus particulièrement la guitare quand même. Un beau jour, je rentre dans la chambre de mes parents et je vois ma mère sortir une guitare de son étui et commencer à gratter tant bien que mal 4 accords d'une chanson, vous savez, genre les portes du pénitencier. J'ai pas le droit pour diffuser l'original. J'étais en CE1 et c'est précisément là, à ce moment-là justement, que j'ai voulu commencer la guitare. Donc, ni une ni deux, l'année d'après, on commence à m'inscrire au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Toulon, Provence, Méditerranée. Bon, en gros, c'est un conservatoire de musique, quoi. Pour que je puisse enfin exercer ce qui allait être ma nouvelle passion. Et ils n'ont pas voulu parce que j'avais 7 ans. En gros, à l'époque, il fallait avoir un minimum 8 ans pour pouvoir faire de la guitare. Ce qui est au passage complètement con, hein. Mais bon, découragé, je me dis bon, c'est pas grave, on va attendre un an, c'est pas grave. Mais trop tard, ma mère m'avait quand même inscrit au conservatoire, mais pas à la guitare, avec un autre instrument. Et à votre avis, c'est quoi? Le hautbois. Je sais pas comment on peut faire plus éloigné que la guitare, mais c'était fait en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé le conservatoire avec ma première année, l'année préparatoire, instrument, hautbois. L'année après, donc, faut pas abuser, je commence la guitare, je quitte le hautbois, et à partir de là, je reste au conservatoire pendant 10 ans. En 10 ans, j'ai fait quelques spécialités aussi, des options que tu peux faire en plus de la guitare au conservatoire. Au conservatoire, j'avais appris énormément de choses, j'avais acquis énormément d'expérience. J'arrive maintenant à composer, à improviser, mais le conservatoire m'apprenait uniquement que le classique. Donc j'ai arrêté le conservatoire et je continue la guitare par moi-même, en indépendant, comme ça. J'apprends seul et je vais dans certains petits registres que justement j'avais pas encore appris. Faut bien toucher à tout, hein. On revient fin primaire, quelques années après avoir commencé le conservatoire. Je finis la primaire, je passe au collège. Petit Yann évolue et se découvre une nouvelle passion. Oui encore. C'est l'audiovisuel. Celle-là, elle est particulière parce qu'elle est pas née par rapport à ma mère. Elle est née des internets. C'était des jeunes talents qui commençaient à émerger sur YouTube justement. Et j'admirais vraiment ce qu'ils faisaient. Avec un rien, en partant de zéro, pouvoir créer du contenu. Ce que j'aime dans la vidéo, c'est créer et voir comment on peut créer. Bon bref, je commence début 6ème, je télécharge ma première application de montage, iMovie, sur iPad. Oui, je pars de très loin, mais faut bien commencer quelque part en fait. Au début, puisque j'y connaissais absolument que dalle, je créais des trucs avec l'option bande d'annonce. En gros, pour ceux qui savent pas, iMovie se sépare en 2 catégories, enfin à l'époque, bande d'annonce et montage pur. Genre on prenait un template de bande d'annonce, n'importe lequel en fait, ce que tu veux, et on incrustait des toutes petites vidéos, genre qui duraient 1 seconde, une demi-seconde, qu'importe, et ça créait une bande d'annonce d'affilée, avec des textes. Mais ça dans la main de n'importe qui en 6ème, je peux t'assurer, il se régale. Même s'il comprend pas, il bidouille, il touche,
il se régale. Et ça a été mon cas. Malheureusement, c'est des vidéos qui sont très honteuses. Malheureusement, j'ai toujours ces vidéos. Ouais, il y a aussi celle-là, faites-vous plaisir si vous voulez. Bref, au fil du temps, je veux du concret, donc je passe à la deuxième option, le montage pur. Genre du montage quoi, c'est tout. Et je me souviens, pour tester cette option, j'avais pas pris de scénario, j'avais pas écrit quoi que ce soit, mais j'avais envie de le faire. Donc je pose l'iPad, j'enregistre, je lance la vidéo, je dis n'importe quoi, je fais un tout petit montage en 2 minutes, tada, ça donne de la merde. Je sais bien, il faut pas renier son passé, etc. Mais quand même, c'est chaud. J'ai toujours mal, je ressens le malaise à chaque fois que je vois cette vidéo. Je sais très bien que dans le futur, quand je vais revoir cette vidéo-là, eh ben, je vais aussi être dans le malaise, tu vois. Bref. L'année qui suit, après avoir fait quelques vidéos de ce genre, je décide de passer sur ordinateur avec un seul but, monter une chaîne YouTube. Moyen l'idée. Donc je recherche des petits logiciels de montage soft, hein. Je passe sur ordinateur, faut y aller doucement. J'écris mes textes, hein. Avec le temps, j'ai commencé à prendre l'habitude. Je tourne la vidéo, je commence à monter la vidéo avec un logiciel à l'époque qui s'appelle Cam Studio. Je upload la vidéo, je suis fier, mon premier montage à l'ordinateur. Au final, la vidéo est pas top, je me rends compte au fur et à mesure du temps. Donc je la supprime et je change de compte Google cette fois-ci parce qu'elle a été partagée avec ma famille et je voulais surtout pas partager cette daube. J'ai plus de traces de cette vidéo, je regrette. Parce que même si elle était nulle, au final c'est un peu mon début. Et c'est bien de se rappeler d'où l'on vient des fois. Donc, je refais une vidéo, encore plus travaillée. Cette fois-ci, je passe sur un meilleur logiciel de montage, Sony Vegas Pro, que j'ai bien sûr payé. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment passionné pour le montage et la technique. Même sans faire du montage tous les jours, je regardais des dizaines et des dizaines de vidéos quand je le pouvais. Des vidéos qui m'apprenaient sur le codec, sur les fonds verts, sur les masques, sur tout en fait. J'ai des gens qui m'ont aidé à la réalisation de certains projets, qui m'ont aidé à écrire certaines vidéos, et surtout qui m'ont soutenu en fait dans mes gros délires en fait. Quand je faisais de la vidéo, c'était surtout pour le partager à mes amis, pour montrer quelque chose, pour développer un sentiment. Je cherche pas à le mettre en public. Une chose n'a pas changé depuis toutes ces années, c'est que je suis toujours sur Sony Vegas malheureusement. C'est un peu compliqué de passer sur Premiere Pro en fait. Si je commençais au début hors YouTube ou hors plateforme quelconque d'hébergement de vidéos, c'était surtout pour le plaisir que je prenais justement à réaliser ces vidéos. Le reste, je m'en fous. Bref, au fil du temps, j'ai associé mes passions. Je me suis mis au MAO, codage web, arrivé au lycée. Même si en vrai, c'est encore tout frais, donc non ouais, je suis nul encore dessus. C'est grâce à ces passions aujourd'hui que je sais à peu près où je veux aller et vers quoi j'attire.